Le sport de haut niveau se débarrassera-t-il un jour du dopage? Difficile d'y répondre. Ce qui est sûr, c'est que les instances qui luttent contre ce fléau tentent par tous les moyens de l'éradiquer. Le 1er janvier prochain, un nouveau code mondial de l'antidopage entrera en vigueur, c'est le cas tous les 6 ans, et il sera encore plus pointu que le précédent. Les enjeux pour la France d'intégrer ce code mondial antidopage portent sur 3 aspects principaux. Plus de personnalisation des sanctions qui sont prononcées à l'encontre des sportifs qui ont commis des faits de dopage. Le deuxième, ce sont les enquêtes, ce qu'on appelle le non-analytique. Et le troisième enjeu, c'est la responsabilisation des acteurs. Et notamment l'entourage des sportifs, parfois complices dans l'utilisation de produits dopants. Alors, la difficulté en France, c'est qu'on a été très longtemps en pointe sur les contrôles, sur la science, sur l'analytique, et qu'on a négligé les enquêtes. Il y a l'administration d'un produit par un médecin, par le personnel d'encadrement, il y a le fait de l'acquisition du produit, le transport, le trafic. Tout ça, évidemment, on ne peut pas le prouver par des examens biologiques. On a besoin d'enquêter et on a besoin de renseignements. Et ce, en s'appuyant notamment sur des sources comme les lanceurs d'alerte, dont le rôle a été prépondérant ces dernières années. Ces lanceurs d'alerte, ils font face à un certain nombre de menaces. Il était donc logique que le Code mondial antidopage 2021 tire les conséquences de cet état de fait et prévoit une meilleure protection de ces lanceurs d'alerte. Ainsi, des personnes malveillantes souhaitant les faire taire pourront être sanctionnées comme il se doit.